Bonjour tout le monde et donc bienvenue sur le webinaire AudioCode. Je suis Jean-Baptiste, responsable marketing chez AudioCode et aujourd'hui le webinaire va être présenté par mon collègue Peter, Peter Brooks, qui est responsable commercial sur la partie centre de contact. Lors de ce webinaire, on va aborder des sujets autour du centre d'appel, du contact center. On va présenter les innovations. On va parler de la migration vers le cloud, par exemple, et de toutes les dernières tendances sur le marché du centre d'appel et de globalement tout ce qui est possible de faire en 2023. Avant de laisser la place à Peter, vous êtes tous avec le micro, coupé, donc en mute. Et l'idée, c'est que ce webinaire reste le plus interactif possible. Donc vous avez, un onglet, à droite, en haut à droite de votre écran Teams qui s'appelle Q&A, pour questions et réponses et donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. On a, un avant-vente qui est connecté, qui pourra répondre, en même temps à vos questions et puis à la fin du webinaire, Peter aura une partie qui sera dédiée un peu plus, aux questions-réponses mais présentée oralement. Voilà, le webinaire est enregistré et à la fin de la session, on pourra vous envoyer l'ensemble des contenus, donc le replay ainsi que les slides. Je crois que j'ai dit toutes les informations concernant l'organisation du webinaire. Peter, je vais te laisser la main sur ce webinaire maintenant. Merci Jean-Baptiste. Bonjour tout le monde, mon nom c'est Peter Brooks et comme Jean-Baptiste a dit, je suis responsable au niveau commercial pour les solutions centre de contact chez AudioCodes au niveau EMEA et EAND. D'abord, je dois m'excuser pour mon français. Je suis pas le français, c'est pas ma langue maternelle. Je me débrouille assez bien, mais je m'excuse déjà si je dis quelques bêtises pendant le webinaire, mais normalement, ça doit aller. Commençons par ce qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est en fait, on va parler de l'innovation et migration de centres de contact. Et pourquoi? Quand j'étais à Londres au salon Contact Center Expo fin de l'année passée, et même chose à Contact Center World à Berlin il y a 2 semaines, quand je parlais avec des gens qui étaient là et qui regardaient autour et qui parlaient avec les vendors CX, quand on parlait de innovation, ce que les vendors disaient toujours, c'est « Ah, si vous voulez innover, il faut d'abord migrer vers le cloud. On fait plus d'innovation sur nos plateformes existantes on-prem. » Alors, est-ce que ça, pour vous, clients, ça veut dire que vous devez migrer vers le cloud immédiatement pour pouvoir avoir l'innovation sur les plateformes? Pas vraiment. Et c'est pour ça que je me suis dit, écoute, il y a quand même pas mal de questions dans le marché sur ce qui est possible aujourd'hui et demain. Et pour ça, ce webinaire dont on va parler des innovations que vous pouvez déployer déjà aujourd'hui sur votre plateforme existante et apporter avec vous lors de votre migration vers le cloud. Et pourquoi cette innovation aujourd'hui? Parce que c'est quand même important. Toutes les entreprises aujourd'hui sont dans un marché assez compétitif. Si vous êtes Coca-Cola et vous ne faites rien, mais PepsiCo fait de l'innovation sur le centre de contact, ça vous donne un désavantage commercial. Alors, il faut vraiment innover aujourd'hui et pas rester avec ce que vous avez pendant encore quelques années avant que vous migrez vers le cloud et alors commencer à innover une fois que vous êtes sur le cloud. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Les trends qu'on voit ou que moi je vois surtout dans le marché des centres de contact. Les différentes solutions d'innovation
d'AudioCodes qu'on peut apporter sur votre plateforme que vous avez aujourd'hui on-prem. Et une fois que vous avez décidé de migrer vers le cloud, comment est-ce que AudioCodes sait vous aider avec cette migration vers le cloud? Alors, commençons par les trends. C'est pas un secret quand je vous dis que le trend est plutôt vers le cloud. Fin d'année passée, on a vu que plus ou moins 30% des sites des centres de contact étaient déjà dans le cloud. Ce qu'on voit quand on parle avec les différents analystes, si c'est Gartner, Metredi ou les autres, eux, ils prévoient que vers 2026, on aura plus de 50% des sites qui seront dans le cloud. Alors, et c'est ce qu'on voit aussi dans le marché et ce qu'on entend des différents vendors dans le marché. Prenons Genesis, eux, ils ont dit end of sale, end of life pour Pure Connect. Même chose pour multi-cloud. Ce qu'on voit chez Avaya, malheureusement, deuxième fois, Chapter 11 chez eux. Et on est sûr qu'eux, ils vont aussi rationaliser le nombre de plateformes qu'eux, ils ont. Et que c'est plutôt vers le cloud que ça va aller. Alors, le mouvement général, c'est plutôt vers le cloud. Mais même si vous allez vers le cloud, ça vous prendrait un peu de temps. C'est pas comme certains des vendors vous disent vous voulez vers le cloud, demain vous êtes dans le cloud. Typiquement, pour les grands comptes, ça prendrait 12 mois, 18 mois, 24 mois ou même plus pour migrer vers le cloud. Alors, est-ce que vous restez avec votre plateforme sans innovation ou est-ce que vous innovez sur votre plateforme existante? Ça, c'est un peu la question aujourd'hui. Quand j'ai commencé chez AudioCodes il y a un peu plus de 6 ans maintenant, mes amis me disaient toujours mais tu fais quoi? AudioCodes, c'est de la voix et tu fais du centre de contact. Voix, c'est mort. C'est que du digital maintenant. Et quand je regarde aujourd'hui, 2023, la voix, c'est toujours le canal le plus important dans le centre de contact. Quand je parle avec mes clients et quand je regarde les analystes, ils disent plus ou moins la même chose. Il y a encore plus ou moins 85% des communications vers le centre de contact qui sont voix. Et même les entreprises qui débutent et qui ont un digital first, une stratégie digital first, une fois que le client a un problème, eux, ils disent aussi, OK, on fait une escalation vers la voix. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plutôt tendance d'avoir des nouvelles solutions qui sont basées sur la voix aussi, comme par exemple tout ce qui est Voice Biometrics de chez Nuance ou d'autres solutions qui seront utilisées dans le marché. Pas de surprise ici non plus, work from home ou plutôt work from anywhere. Début 2020, qu'est-ce qu'on a vu? Covid, qui a complètement changé la manière de travailler. Avant, c'était plutôt tous les agents qui se trouvaient dans le bureau qui travaillaient de là-bas. Et à partir de début mois ou fin mars 2020, ça a complètement changé d'un jour à l'autre. Où avant, on avait une site avec 1000 agents. Le jour après, c'était 1000 sites avec une personne. Alors, c'est complètement difficile, c'est complètement différent, difficile à gérer. Et ce qu'on a vu en 2021, 2022, c'est que ça a encore changé un peu plus et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises laissent travailler les agents chez eux pendant quelques jours ou full-time. Microsoft Teams est devenu la solution la plus importante au niveau UC.
Je crois qu'on est d'accord si je dis ça. Et quand je vois les différents RFP, RFI dans le marché, quand je parle avec des clients, et quand on regarde les études de, par exemple, Metrigy, on voit que pas mal des entreprises demandent une intégration de Teams dans le centre de contact ou une extension de Teams dans le centre de contact. C'est et bien pour la voix, et bien pour la vidéo, téléconferencing, etc. Et il y a plus ou moins 60% des entreprises qui ont des plans pour intégrer la voix et les téléconférences dans le centre de contact. Pour la plupart des entreprises, une telle intégration front office, back office est qui et comme Microsoft Teams est un peu le standard de facto au niveau back office, ça veut dire intégration Teams avec la plateforme centre de contact. Autre area où on voit beaucoup de croissance, c'est au niveau assistant virtuel. C'est pas nouveau et ça a encore changé encore plus. C'était quand il y a quelques mois, quand on a commencé à parler de ChatGPT, ça a vraiment explosé le marché. Et quand je vois, il y a, c'était quoi, début 2021, plus ou moins 40% des entreprises qui utilisaient déjà des assistants virtuels. Quand on regarde maintenant, ça veut dire que plus ou moins 90% ou 95% des entreprises vont déployer des assistants virtuels d'ici 2 ans. Alors, si on regarde un peu et on va consolider les initiatives de transformation CX qui sont pour le management, on va très bien tout ce qui est capability pour travailler de chez eux. L'intégration des centres de contact avec les applications comme le UC et le CRM et intégrer des solutions de AI, Conversational AI et chatbots. Et c'est en fait ce qu'on sait faire aussi chez AudioCodes. Il y a aussi ce topic de management tools et j'ai pas vraiment prévu de parler de ça ici dans le webinaire, mais sachez que AudioCodes a aussi une solution qui s'appelle Evoke, One Voice Operation Center, qui sait vous aider avec le provisioning et le monitoring et le quality of experience management des solutions voix dans le marché. Alors, la question clé ici, si vous voulez bénéficier d'innovation, est-ce que vous devez migrer vers le cloud, oui ou non? Et il y a des très bonnes raisons pour migrer vers le cloud ou pour rester sur on-prem. Et quand je parle avec des gens, pourquoi eux, ils aiment encore rester on-prem avec les solutions clients CX, c'est plutôt au niveau contrôle, c'est sécurité, c'est customisation qu'eux, ils ont fait et les intégrations assez complexes qu'ils ont fait pendant des années et qui ne sont pas faciles à répliquer dans les solutions cloud. Mais ce que AudioCodes croit est très bien, c'est d'innover aujourd'hui et de commencer aujourd'hui, de ne pas attendre, et d'innover sur votre plateforme actuelle qui est toujours on-prem. Et j'ai déjà dit, comme chaque entreprise aujourd'hui, on est dans un marché assez compétitif et il faut utiliser l'expérience client comme différenciateur pour votre brand. Et c'est pour ça que AudioCodes a quelques solutions qui peuvent aider à innover, à innover sur votre plateforme actuelle.
premier topic, c'est tout ce qui est work from home. Et ici, on voit que 60% à 61% des entreprises ont déjà des programmes de work from home. Il y a une bonne vingtaine de pourcents qui sont toujours en train d'évaluer. Et il n'y a que 15% où on dit non, on ne va pas laisser travailler les gens chez eux. Alors, la plupart des gens vont pouvoir travailler de chez eux. Maintenant, ça implique et ça fait en sorte qu'il y a quand même quelques difficultés pour l'IT de la société pour pouvoir faciliter ce work from home. Un, c'est tout ce qui est déploiement. Je travaille ici avec une société allemande qui a quelque chose comme 27 000 d'agents aujourd'hui sur Genesys Engage. Si eux, ils veulent déployer une nouvelle version du SIP Softphone, ça leur prend 15 semaines. Ça veut dire plutôt 3-4 mois pour déployer une nouvelle version du SIP Softphone. Ça, c'est juste déploiement. Autre chose, c'est le monitoring et de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est connectivité, je ne sais pas chez vous, mais moi, j'ai 3 enfants ici chez moi. J'ai une fille de 6, un fils de 8 et un autre fils de 17. Les 2 petits, s'ils sont à la maison, eux, ils sont toujours en train de jouer sur l'iPad. C'est du Minecraft ou du Roblox. Le fils de 17, c'est plutôt Fortnite ou autre chose qu'il joue. Et je peux vous dire, ça impacte la qualité de ma connexion ici à la maison. Et ça impacte aussi la qualité de voix si je suis dans un conférence call ou quelque chose comme ça. Et ce que AudioCodes sait faire, c'est en fait utiliser le WebRTC pour faciliter le work from home. Il faut plus installer de software sur le PC ou le laptop de l'agent. On peut déployer et utiliser le codec Opus qui, même s'il y a une qualité d'Internet qui est pas géniale, où il y a un peu de jitter du packet loss, etc., que vous avez toujours une bonne qualité de voix et que la qualité d'appel pour le client et pour le client et pour l'agent sont toujours très bien. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour AudioCodes? D'un côté, c'est évidemment le SBC d'AudioCodes qui est aussi WebRTC Gateway. Et d'autre côté, pour l'agent, on a un WebRTC Softphone Full-Fledged qui est prêt et qui peut être intégré, par exemple, dans Genesys Engage WDE, alors Workspace Desktop Edition, ou WWE. On a aussi un SDK WebRTC que vous pouvez intégrer dans l'application client et qui peut être déployé comme ça et utilisé partout sans devoir déployer du soft sur le client, sur le laptop de l'agent. On peut utiliser de l'Opus comme transcoding pour avoir une meilleure qualité de voix. Et on peut utiliser Ovok pour monitorer, pour faire du troubleshooting si jamais il y a un problème au niveau qualité voix. Au lieu de parler trop de la solution, je me suis dit, écoute, c'est peut-être mieux de montrer un petit vidéo qui montre la solution exacte. AudioCodes WebRTC Softphone is fully integrated with the Genesys WDE agent client and can be accessed by clicking on the WebRTC tab. We can see from the green icons that the client is connected to the Genesys contact center and is ready to make and receive calls.
AudioCode's WebRTC softphone offers a seamless experience for Genesys agents. The agent uses the WDE interface to answer the incoming call as normal. Thank you for calling the Mortgage Center. Please hold. He can also use the standard call control toolbar at the top of the screen for activating functions such as call hold, resume, forwarding, conferencing, and ending the call. AudioCode's WebRTC client also offers real-time call transcription, which the agent can activate simply by clicking on the bot icon. Thank you for holding. How may I help you? Hi, I'm a first-time home buyer and I wanted to check the different loan options available. Of course, all of the loan options we offer are listed on our website. Great, thanks. I will check them out and get back to you soon. Okay, thank you. The agent ends the call by clicking on the call end button in the WDE call control toolbar. Voilà, ça c'était l'intégration du WebRTC Softphone dans l'application WDE de Genesys. Sachez qu'on sait faire ça pas que dans Genesys, mais dans d'autres applications aussi. Si on parle de Genesys, Avaya et autres, on sait faire et on a déjà fait. Maintenant, ça c'était la partie agent. Quand on parle innovation, on peut aussi regarder le côté client. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup. J'ai eu de l'expérience encore cette semaine. On est en train de rénover notre maison ici, chez nous. J'avais une question pour ma banque concernant l'hypothèque. Alors, je me suis dit, écoute, je regarde dans l'application mobile. J'ai pas trouvé la solution ou la réponse, alors je voulais appeler. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Chercher dans l'application où est-ce que c'est les contacts. On a Contact Us et il y a le numéro 0800. Bah, c'est bien, je l'appelle et c'est bienvenue chez Banque X. Pour le néerlandais, appuyez 1, pour le français, appuyez 2. Et ça a pris une dizaine de minutes. J'ai quelqu'un en ligne qui me dit, écoute, bienvenue, vous êtes qui? Ah, Peter Brooks, vous êtes client chez nous? Oui, oui, oui. Et vous avez quoi comme question? Ah, hypothèque. Ah, malheureusement, je ne peux pas vous aider. Il faut que je vous envoie vers un de mes collègues. Alors, ça recommence. Et après, ça m'a pris une demi-heure pour recevoir une réponse sur une question assez simple. Alors, la question est, est-ce qu'on sait améliorer cette expérience client? Réponse, oui, on s'est amélioré. En fait, on s'est déployé une solution click-to-call inbound où on va intégrer un SDK WebRTC dans l'application mobile qui va permettre d'avoir juste un bouton dans l'application et Call Us, hop, on appuie et l'appel qui lance vers le centre de contact. L'avantage là, c'est que on sait avoir les datas d'authentification avec le call. Alors, moi, je suis dans l'application de ma banque, je suis connu, je me suis logué. Alors, on envoie ces données avec l'appel et la banque sait immédiatement que c'est Peter Brooks qui appelle et qu'eux, ils peuvent faire une recherche dans leur CRM en disant que Peter Brooks, c'est qui? Ah, c'est le petit belge là qui parle le néerlandais. Et ce n'est pas juste les données d'authentification qu'on peut envoyer avec le call, mais aussi les contextual data. C'est-à-dire, quand je suis sur la page sur les hypothèques, alors eux, ils peuvent envoyer ça. Et dans le centre de contact, on sait qui appelle, on sait pourquoi on l'appelle.
Alors, on s'est envoyé ça vers l'agent le plus expérimenté pour aider sur cette question. Pour moi, comme client, c'est une expérience beaucoup plus personnalisée, parce que l'appel qui lance, c'est, au lieu de taper 1 pour, taper 2 pour, c'est « Bonjour, Monsieur Brooks, comment est-ce que je peux vous aider? Je vois que vous regardez la solution Intel. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?» Ça, c'est une expérience complètement différente que attendre 10 minutes dans l'IVR et alors faire transférer vers d'autres clients, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Allez, je parlais de l'avantage pour le client, mais aussi de l'avantage pour le centre de contact même. Un, c'est au lieu d'avoir le 0800 ou le 1-800 number qui est payé par l'entreprise, ici, on utilise le data du client. Alors, toutes les minutes qui sont normalement payées par l'entreprise, ils ne sont plus là. Alors, ça veut dire qu'il y a un ROI assez important pour l'entreprise. D'autre côté, comme on sait qui appelle et pourquoi on appelle, on peut réduire le average handle time, on peut améliorer first call resolution et de ça aussi le Net Promoter Score. Alors, c'est très important pour les clients et pour l'entreprise. Et c'est pas juste ici, parce que je viens de parler de voix, mais aussi on peut faire ça au niveau vidéo et du content sharing. Alors, solution très importante et très facile à implémenter et qui remporte du ROI assez facilement et assez vite. Qu'est-ce qu'on a besoin pour déployer de nouveau ce SBC avec la partie WebRTC Gateway au milieu et de l'autre côté, au niveau client, un SDK WebRTC qu'on va intégrer dans l'application mobile ou un widget qu'on va implémenter dans le site web du client. Et là, on fait l'appel, on passe par le WebRTC Gateway /SBC et on va dans le centre de contact. L'avantage ici, c'est que c'est basé sur le SBC Audio Code. Alors, ça va vous garantir la partie sécurité. Comme c'est un call qui est du native SIP qui va arriver dans le centre de contact, ça veut dire qu'on peut réutiliser tout ce qu'on a déjà, comme recording, le queue management, le call auditing, etc. Et comme on peut utiliser le WebRTC et Opus, on peut garantir une bonne qualité de voix et bien pour le client et bien pour les agents. Depuis la crise sanitaire Covid, je crois que tout le monde sait ce que c'est un graphe exponentiel. Et en fait, c'est ce qu'on voit ici. C'est l'explosion Teams. Et aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres que Microsoft a annoncés, c'est qu'on est vers 280 millions du monthly active users chez Microsoft sur Teams, dont plus ou moins 80 millions de Teams Phone users. C'est clair que Microsoft a gagné ce marché UC et comme j'ai déjà dit, beaucoup de centres de contact aiment avoir une intégration au niveau front office, back office. C'est-à-dire que cette intégration Teams et centre de contact est très important. Sachez que AudioCodes est le numéro 1 au niveau SBC pour du Teams Direct Routing et qu'on sait faire du média optimisation pour ça. Si vous voulez
avoir une intégration au niveau centre de contact avec Teams. On sait faire l'appel qui entre sur, par exemple, du Genesys ou de l'Avaya. L'agent qui répond, il y a une question et il a besoin d'aide de quelqu'un chez, par exemple, finance ou ressources humaines ou IT, quelque chose comme ça. Il peut facilement intégrer ce call, avoir quelqu'un dans Teams, demander de l'aide, ou bien en AM, ou bien mettre dans le call et intégrer ça à travers de notre SBC AudioCode. Quand on parle de Conversational Automation, j'ai ici l'étude de New Tech de chez Forrester de fin de l'année passée, où on a demandé au management les trends les plus importants et ce que eux ils demandaient. Et un, c'était clairement réduire le nombre de contacts qui arrivent chez les clients. Deux, c'était de l'efficacité au niveau agent et de réduire les coûts. Et trois, c'était faire en sorte que l'expérience client s'améliore. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à ça? C'est déployer des solutions de conversational AI. Et on voit plutôt 3 use cases pour déployer ça. Premier, c'est tout ce qu'on appelle le conversational IVR, où on va remplacer l'IVR traditionnel DTMF, appuyé 1 pour le néerlandais, appuyé 2 pour le français. On va remplacer ça par du conversational IVR, c'est-à-dire bonjour, bienvenue chez AudioCode, comment est-ce que je puis vous aider? Ça, c'est plus convivial, mieux pour le client, il peut dire ce qu'il veut et il n'a pas tout ce tri de code DTMF qu'il doit passer. Deuxième use case, c'est l'agent virtuel où on va remplacer un agent live tout à coup ou pour la solution complète ou pour une partie de l'appel. Ça veut dire, ou bien on va dire, écoute, on va faire la première partie pour qualifier qui est le client et pourquoi est-ce qu'elle appelle. On va faire ça dans le voicebot et après, on va transférer vers un agent pour vraiment répondre à la question. Ou, si possible, on va gérer toute la question end-to-end et la réponse dans l'agent virtuel. Avantage, c'est plutôt, il est toujours là, il n'y a pas de vacances, il n'est pas malade, il n'est jamais malade, il travaille 24 heures sur 7, 365 jours par an. Alors, très bien à déployer. Troisième use case, c'est de Agent Assist. Agent Assist, et là, ce n'est pas le but de remplacer un agent, mais c'est le but d'aider l'agent à gérer mieux les différentes questions et à être beaucoup plus productif. Alors, c'est un bot qui va il sera là en passif, il écoute et il suggère les meilleures réponses au agent ou il va dire au agent, écoute, la prochaine question que tu dois demander, c'est question interne. Ou il vous manque encore telle information, ça, il faut demander au client. Maintenant, c'est facile à dire, déployer des voice bots, mais ce n'est pas trop facile parce que quand on parle de voice engagement channels, centre de contact, les différentes solutions là-bas, c'est le monde SIP. Quand on parle bot framework à droite, ça c'est le monde HTTPS et ils ne se parlent pas. Alors, comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'un appel qui entre peut être envoyé vers le bot framework en utilisant de la voix et faire de l'intégration avec les différentes solutions text-to-speech, speech-to-text et autres. Et effectivement, AudioCodes a
une solution qui s'appelle Voice AI Connect, qui vous permet d'intégrer n'importe quel centre de contact avec n'importe quel bot framework en utilisant les Cognitive Speech Services que vous choisissez vous-même. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous avez une solution de centre de contact Avaya, un appel qui entre, vous voulez utiliser un bot framework de Microsoft, par exemple Microsoft Power Virtual Agent. En fait, Voice AI Connect va vous permettre de faire ça et d'utiliser du text-to-speech, speech-to-text de Azure, de Google, de Nuance, de n'importe quelle solution. Alors, c'est vraiment Voice AI Connect qui va être l'orchestration engine qui permet de gérer tout ce voice enablement d'un bot. Au lieu de parler trop de la solution même et de n'avoir que des slides, on a ici un petit vidéo qui vous montre l'intégration d'une solution Agent Assist de Core AI dans un call qui entre dans une solution et une plateforme Genesys Engage. Thank you for calling the Loan Center. How may I help you today? Hi, can I please change the payment date on my car loan payment? The customer's question triggers the Core AI bot to associate it with a known bot scenario, in this case, one called payment due date. It displays a light bulb prompt to the agent. The agent clicks on the light bulb, which opens the Assist tab where the relevant task is shown with the Run button. Yes, the payment date can be changed. The agent initiates the dialog task by clicking on Run. The Agent Assist instructs the agent to ask the caller to provide her account number to verify her identity. If your account is in good standing and you have not changed the payment date in the past 90 days, to get started, can you please confirm your account number so that I can check for eligibility? Sure, my account number is 205625. Thank you. The Agent Assist captures the caller's answer as input and displays it on the screen in the grey rectangle. I've confirmed your eligibility, and I see that your payment date currently is the 12th of every month. The agent informs the customer that she is eligible to change her payment date. He confirms her current payment date, automatically supplied by the bot, and asks her for the new date. What's the new payment date you would like? Can you make it for the 15th? The Agent Assist bot captures the word 15 from the customer's reply and recognizes it as the new desired payment date. Yes, I will change the payment date to the 15th, and I see your monthly payment is $450. Would you like to change that as well? The Agent Assist prompts the agent to ask whether the customer would also like to change the amount of her monthly repayment, and provides the agent with her current amount of $450, again saving the agent from having to look it up himself. Yes, I would like to double that amount, so please make it $900. All right. The final step is receiving the customer's confirmation to complete the dialog task. So we are changing your payment due date to the 15th of every month and changing the payment amount to $900. Is that correct? Yes, that's correct. Okay, perfect. We'll receive an email with the change details. When the customer answers yes, the Agent Assist captures it as input to the confirmation step, which ends the dialog task. Thanks so much. You're welcome. Have a good day. C'est en fait le Agent Assist de Core AI en action. Et ce que vous voyez ici, c'est une architecture high level d'un déploiement
qu'on a fait chez une banque aux Pays-Bas, où ils ont comme centre de contact du Genesys Cloud, où au niveau bot framework, ils ont choisi pour Microsoft Power Virtual Agent. Et c'est en fait Voice AI Connect qui est au milieu, qui fait en sorte que une fois que l'appel entre en Genesys Cloud va décider est-ce qu'on va faire le routage vers un agent ou est-ce qu'on va router vers l'automatisation. Une fois qu'on dit, écoute, c'est un use case qu'on fait par le Virtual Agent, il envoie vers Voice AI Connect. Voice AI Connect qui va faire le check. Est-ce que le bot est là? Si oui, il envoie vers le bot et Voice AI Connect va faire l'orchestration entre le Power Virtual Agent, le text-to-speech, speech-to-text et le client. Une fois que le client demande « j'aimerais bien parler avec un agent », c'est Voice AI Connect qui va faire le transfert de l'appel de nouveau vers Genesys Cloud. Et on envoie eh bien, le user ID, le UUID, alors le unique identifier de l'appel, on l'envoie de nouveau vers Genesys Cloud, et aussi la possibilité d'envoyer tout le transcript et le contextual data avec le transfert vers l'agent. Comme ça, quand l'agent reçoit l'appel, il sait de quoi l'agent a déjà parlé avec le bot et où il doit reprendre la conversation lui-même. Ici, c'est une intégration Genesys Cloud, Microsoft Power Virtual Agent, mais sachez qu'on sait faire cette intégration avec n'importe quel centre de contact ou application centre de contact et n'importe quel bot framework. Ce que vous voyez ici, c'est le déploiement chez Vodafone. Vodafone a comme solution au niveau centre de contact et téléphonie du Genesys et de l'Avaya. Ça dépend un peu du pays. Leur application Toby, c'est leur propre bot framework qu'ils ont déployé et développé. Et c'est AudioCode qui est au milieu et qui leur permet de faire du voice enablement de Toby. Et c'est AudioCode qui va faire l'orchestration entre l'appel qui entre, le Toby et les différents cognitive services qui sont utilisés par Vodafone. Parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on sait que les clients savent choisir quel cognitive services il va utiliser dans quel pays. Par exemple, il peut dire aux Pays-Bas, j'aime bien utiliser de Azure. En Allemagne, j'utilise Google. Et en Espagne, je fais faire un mix des deux. C'est tout bien possible chez AudioCode avec la solution Voice AI Connect. Maintenant, on a parlé de innover on top of ce que vous avez déjà, mais à un certain moment, vous pouvez toujours décider de migrer vers le cloud. Et il y a des bonnes raisons pour migrer vers le cloud. C'est typiquement du scalability, flexibility, évidemment, innovation dans l'application CXMM et aussi tout ce qui est disaster recovery et de temps en temps aussi du cost savings parce que vous devez plus payer upfront toutes les licences, tout le hardware, etc. et toute l'infrastructure pour déployer une solution CX. On a déjà mentionné qu'aujourd'hui, on n'est qu'à 30% et qu'on va passer à 50% d'ici 3 ans. Maintenant, déployer une solution ou décider de déployer une solution cloud, c'est bon, mais sachez que ce n'est pas toujours facile à faire ou à réaliser. Quand vous parlez avec les commerciales des solutions CX, eux, ils vont vous dire « Ah, c'est facile, vous décidez aujourd'hui, demain, vous avez votre solution dans le cloud. » C'est bien possible qu'il y a quelque chose dans le cloud, mais ça ne veut pas dire que votre solution actuelle est migrée et que vous pouvez utiliser tout ce que vous avez aujourd'hui.
C'est un peu plus complexe que ça. Et on voit, et ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, on est en train d'aider une banque en Suède à faire une migration de Genesys Engage on-prem vers cloud. Et à côté, en plus, migrer la solution UC vers Teams et intégrer avec leur call recording de NICE. Ça, c'est plutôt un travail de 18 mois pour la société et pas de quelques semaines comme prévu par le vendeur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours la coexistence entre ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous allez déployer dans le futur. Vous voulez typiquement aussi maintenir les relations avec votre provider, alors le SIP trunk, etc. Les intégrations avec le CRM, ERP, les différents databases, etc. On doit avoir. Et évidemment, il y a cette intégration front office, back office, l'expérience client, l'expérience agent qui sont importants. Alors, qu'est-ce qu'AudioCodes sait faire? En fait, aider à migrer votre solution on-prem vers le cloud en utilisant les SBC AudioCodes et les applications qui peuvent aider, notamment Ovok et Aram dans cette migration. Alors, aujourd'hui, vous avez par exemple de l'Avaya, vous migrez vers du Genesys Cloud. En passant par les SBC, Ovok et Aram, on vous permet à faire ça graduellement, c'est-à-dire pays par pays, site par site, étage par étage, comme vous voulez. On permet à faire ça de façon assez facile et graduelle. En plus, on sait faire l'intégration avec la solution cloud et par exemple une solution UC, Teams, sachant qu'on sait aussi faire ça avec du Zoom ou autre solution UC, évidemment. Et si vous avez déployé le click-to-call, vous pouvez réutiliser cette solution click-to-call dans le nouveau setup avec le Cloud Contact Center. Au niveau agent, si vous avez décidé d'utiliser la solution WebRTC pour les agents, typiquement, ça c'est déjà prévu dans les solutions cloud. Alors, on ne réutilise pas, mais tout ce qui est Conversational AI, on va réutiliser dans le setup avec la solution CX dans le cloud. Même chose pour les voice applications. Si aujourd'hui, vous avez, par exemple, du Verint ou NICE, vous ne voulez pas avoir tous les recordings dans le cloud, sachant qu'on peut faire une intégration avec votre recording on-prem avec la solution cloud au niveau CX. Maintenant, c'est pas facile de faire ça. Alors, si vous décidez, écoute, pour nous, c'est un peu trop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider? Oui, sachez que AudioCodes sait vous aider avec cette migration. En fait, on sait faire un plan pour aider à migrer de ce que vous avez aujourd'hui vers la solution nouveau dans le cloud et qu'on sait faire pas juste l'implémentation des SBC et de cette migration, mais que si jamais vous voulez, on sait faire aussi le management de cette solution aujourd'hui et dans le futur. Et c'est ou bien AudioCodes qui sait faire ça, ou bien ce sont nos partenaires privilégiés qui sont capables de faire ça. Pourquoi AudioCodes? On a fait ça pendant 30 ans maintenant et on fait ça pour les plus grandes entreprises dans le monde au niveau UC et au niveau centre de contact. On a plus ou moins 1000 personnes dans le monde qui ne font que la voix. Alors, si vous cherchez quelqu'un qui sait vous aider au niveau innovation sur votre centre de contact aujourd'hui ou qui sait vous aider à migrer vers du cloud dans le futur,
sachant que AudioCode est là et qu'on sait vous aider à faire cette migration. Voilà, ça c'était en 50 minutes ce que AudioCode sait faire au niveau innovation aujourd'hui et migration dans le futur. Il ne me reste que vous remercier pour votre attention et dire merci. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour vous aider.